Celle ne nous dit plus pourquoi il marche. D'ailleurs, peu de Guinéens savent maintenant pourquoi ces marches intempestives, pourquoi marcher toutes les semaines pratiquement. Cependant, il nous a donné un timing. Ce timing, c'est quoi? Il dit qu'il va marcher, il va faire des manifestations jusqu'à la victoire. La victoire, on imagine, c'est la victoire de 2020, c'est-à-dire la présidentielle. Cependant, c'est en train de marcher, de faire des manifestations, sans tenir compte du fait qu'il est là, à la base du retard que ça peut, du retard des élections. Alors, je m'explique. D'abord, après les élections locales, nous avons perdu 6-7 mois, plusieurs mois avant l'installation des élus locaux. Ça, c'est perdu pour des questions qui pouvaient être arrangées par de simples deals politiques. Et alors là aussi, avant de venir à la présidentielle, il faut bien que l'on aille aux élections législatives. Mais les élections législatives, il faut d'abord faire quoi? D'abord, il y a à assainir le fichier électoral, bien d'abord l'assainissement du fichier électoral. Il y a la question de la CENI. Cette question a été posée. On n'a pas encore trouvé une solution à cette question. Donc, il faut régler l'affaire de la CENI, il faut recomposer la CENI, parce qu'en Guinée, c'est devenu une habitude, à chaque élection correspond à une nouvelle CENI. Alors, il faut régler le problème de la CENI, et après, il faut voir le fichier électoral. Cependant, la fin du mandat des députés actuels, c'est bien avril 2019. Donc, nous avons besoin de faire des élections pendant le premier trimestre qui précède ces élections. Alors, comment on va y arriver si, au lieu de s'occuper de l'essentiel, on s'occupe des petits faits, des faits divers, on marche, on manifeste et on retarde tout le processus. Ce n'est qu'en réussissant donc les élections législatives, avec tous ces préalables, que l'on va penser aux élections présidentielles. Maintenant, à cette allure, est-ce qu'on va vraiment réussir les élections présidentielles en 2020? C'est pourquoi il faut bien se poser une question fondamentale, et se dire que et si c'était Cellou Dalein le problème, et si c'était Cellou Dalein qui voulait qu'Alpha Condé ait un troisième mandat, ou même pas un troisième mandat, mais une rallonge, parce qu'à l'allure où vont les choses, il va sans dire que qu'arrivé à 2020, si on n'a pas réussi les précédentes élections, Alpha Condé forcément va demander une rallonge, ou plutôt certains vont demander une rallonge pour lui. Et ce serait vraiment dommage.